Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je réponds à une question que vous m'envoyez tellement souvent. Stéphanie, comment démarrer en immobilier? Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseur immobilier et fondatrice du programme Immo Réussite, un programme sur le web en ligne dans lequel on vous enseigne les meilleures stratégies pour entrer sur le marché immobilier, pour faire votre première acquisition, pour grossir votre parc immobilier. Donc aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes nombreux à m'écrire et me dire « Stéphanie, j'aimerais ça commencer ». Je vous donne 3 stratégies, puis c'est clair qu'il y en a plein d'autres, mais commencez avec ces 3-là. Stratégie numéro 1, bloquez-vous du temps. Ah, vous allez dire « Mon Dieu, on ne réinvente pas la roue aujourd'hui ». Pourquoi c'est important? Moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes sérieux dans votre démarche, si vous dites oui, j'aimerais ça dans la prochaine année faire ma première acquisition, je vous le dis, bloquez-vous du temps. Bloquez-vous du temps pour vous former, bloquez-vous du temps pour faire vos recherches et mettez-le à votre agenda. Donc, allez le mettre dans votre agenda papier ou dans votre agenda électronique. Dites-vous, OK, 4 fois par semaine, je vais me prendre 1 heure. Je le sais, on a des horaires chargés, la vie va vite. Mais moi, je dis toujours, si ça te tient à cœur, si c'est un objectif qui est important pour toi, si c'est un rêve auquel tu aspires de devenir investisseur immobilier, il va falloir que tu fasses la job, il va falloir que tu fasses le travail. Donc moi, quand j'ai débuté en immobilier, imaginez, là, il y a plus de 20 ans, quand je voyais un immeuble en vente, on n'avait pas à l'époque les GPS, là, les logiciels qui nous permettaient d'aller voir là, les Google Street, ces choses-là, d'aller voir les meubles dans le confort de notre foyer. Moi, je partais avec ma voiture, puis là, je me déplaçais. Puis des fois, c'était à 1 demi-heure ou 20 minutes de chez moi. Là, j'arrivais là, je me disais, oh ouais, non, j'aime pas le secteur. Aujourd'hui, avec les technologies, on sauve un temps fou, mais c'est vraiment important. Donc, bloquez-vous du temps à chaque semaine en fonction de votre horaire pour dire « je vais travailler sur mon projet immobilier », soit à me former, soit à faire mes recherches, soit à justement faire des offres d'achat, mais c'est hyper, hyper important. Quand on bloque du temps dans notre agenda, habituellement, on le fait. OK? Donc, donnez-vous ce rendez-vous-là avec vous-même. Deuxièmement, formez-vous. J'en ai parlé un petit peu, c'est tellement important. Trop de gens décident de s'improviser investisseurs immobiliers. Pourtant, il ne nous viendrait pas à l'idée, si vous êtes par exemple infirmière, si vous êtes, je ne sais pas moi, médecin, dentiste, plombier, électricien, est-ce qu'il vous serait venu à l'idée de dire « moi, je m'improvise électricien » ? Bien non! Je veux dire, si vous êtes médecin non plus, je veux dire, quelle que soit votre profession, vous avez été formé, vous avez fait une formation, que ce soit à l'université, que ce soit une formation avec une institution privée. Bref, vous avez été chercher des connaissances. Malheureusement, les gens ne le font pas en immobilier. Malheureusement, les gens s'improvisent. Ils se disent hey, « moi, ça a bien été pour mon voisin, moi, je vais faire la même chose. » Non, grave erreur. Peut-être que ton voisin a été chanceux dans sa première acquisition, mais regarde-les bien aller. S'il ne se forme pas, s'il ne va pas chercher les connaissances, je vous le dis, c'est très risqué. Donc, formez-vous. Lisez tout ce que vous pouvez sur le sujet. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'immobilier et je continue à me former. Je continue à aller chercher des nouvelles informations. Je veux toujours me garder à jour, justement, pour être à la fine pointe d'un domaine dans lequel, je travaille, mais aussi qui me tient à cœur et dans lequel aussi, je veux dire, veux pas, je fais de l'argent avec ce domaine-là. Donc, super, super important. Troisième stratégie, vraiment importante, passez à l'action. Faites taire vos peurs, parce que souvent, c'est des craintes qu'on a. On se dit, oh, mais je ne serais peut-être pas à la hauteur. Qu'est-ce qui arrive si, exemple, j'achète 3 appartements puis j'ai un locataire qui ne me paye pas pendant 6 mois? Premièrement, là, j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas les émissions à la télévision qui s'appellent genre locataire d'horreur. Anecdote, il y a quelques années, je suis dans le temps des fêtes, on est chez mes beaux-parents et à un moment donné, il y a une émission comme ça qui passe à la télé et mon beau-père me dit « Regarde, là, ça, c'est des histoires de propriétaires là, qui ont de la misère avec les locataires. Regarde ça, Stéphanie. » J'ai dit « Beau-papa, j'ai pas du tout envie d'écouter ça. Ça ne m'intéresse pas de voir des histoires d'horreur. Je sais que ça existe, mais c'est rare. Moi, j'en ai pas souvent vécu dans ma carrière d'investisseur, puis ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'immobilier. Je sais que ça existe. Il y a des façons de se prémunir de ça. Croyez-moi, il y a plein de façons. Ceci étant dit, faites taire ces peurs-là. Et c'est pas en écoutant ce genre d'émission-là que ça va vous inciter à investir en immobilier. Mais il y en a plein d'autres peurs ou de craintes ou d'appréhensions que vous avez. Est-ce que les taux d'intérêt vont monter? Est-ce que le marché va s'effondrer comme on a vu en 2008 aux États-Unis? Bon, vous allez dire, ça fait longtemps, mais quand même, il y a des gens qui ont encore ça en tête et se disent, est-ce que ça va se passer chez nous? Est-ce que ça va arriver? Vous savez, l'immobilier, c'est cyclique. Alors oui, il y a des années où le marché est plus haussier, qu'on appelle. Il y a des marchés où il y a des moments où le marché, c'est plus facile d'entrer parce que les immeubles sont moins dispendieux. Mais indépendamment du cycle où on est,
Dites-vous une chose, si vous conservez vos immeubles, vous ne perdrez pas. C'est comme à la bourse. Hein? Je veux dire, quand les actions baissent, tant que tu ne vends pas, tu n'as pas perdu d'argent. Donc, vraiment, super important d'aller faire taire ces peurs-là et d'aller chercher des exemples de personnes qui réussissent dans votre domaine et qui peuvent justement vous sécuriser. Alors, ce que je vous propose, si justement ça vous interpelle l'immobilier, je vous ai développé une série de vidéos gratuites dans lesquelles je vous partage plein d'autres stratégies pour justement entrer sur le marché immobilier ou grossir votre parc actuel. Alors simplement, vous avez à cliquer ici, vous pourrez entrer votre adresse email et ensuite recevoir cette série de vidéos tout à fait gratuitement. Alors je vous dis merci d'être là. Go, 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 c'est le temps de passer à l'action et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!